western d'intérieur. De salon, tu disais. Un western de salon, c'est ça. Grâce à Irving McMulligan, il est désormais possible de se procurer des Indiens chez soi. Une petite boîte de conserve qu'on commande par correspondance. Et donc on suit une famille de retraités charentais qui se laisse tenter par l'aventure. Et ce qui apparaît, c'est qu'une fois la boîte ouverte, les Indiens donc, plantent le tipi dans la chambre. Et puis petit à petit, en fait, il y a des bisons qu'on traversait pendant la nuit. Il faut 3 heures de marche pour aller aux toilettes. Petit à petit, l'appartement se transforme en Far West. Cette idée d'histoire donc remonte à plusieurs années. Ouais, tout à fait. On est du genre à prendre notre temps. Alors, à l'époque où tu as rencontré Samuel aux Beaux-Arts, semble-t-il, d'Angoulême. Aux Beaux-Arts d'Angoulême, à l'école ici des Beaux-Arts. C'est d'ailleurs là que j'ai fondé la maison d'édition. Et puis on était toute une clique là, de copains. Donc c'est les auteurs qui participent aux éditions de la Cerise, entre autres. Et donc dans ces cartons, Samuel, il avait cette idée-là, complètement frappadingue. Samuel, il a un humour très absurde, il a tendance à faire des idées qui lui viennent comme ça, où il pousse des jeux de mots ou des situations jusqu'au maximum. Et puis c'est l'archétype de l'Indien, pour lui, c'était des choses comme ça. Et il fonctionne vraiment avec l'esthétique de la blague. Et on se connaît tellement bien que je connais son style, sa façon de procéder, des choses très écrites, un peu trop même des fois, qui ont tendance à être vraiment absurdes jusqu'à... Voilà, il ferait tout pour un beau mot, c'est plutôt cet univers-là. Et moi de mon côté, c'est plus le dessin pour le dessin, le corps dans l'espace, des choses... Avec de l'expérience graphique, on reviendra sur ce côté expérimentateur de ta part. Voilà, et il faut que je trouve du sens tout le temps dans les histoires que je fais, ça a une vision sur le monde. Et donc on sait très bien comment on est complémentaires, qu'est-ce qui manque à Samuel, qu'est-ce qui me manque, comment les deux s'emboîtent. Et c'est un projet qui a mûri depuis longtemps, ça fait, on va dire peut-être 6 ans, je ne sais pas, qu'on pense à le faire. J'avais déjà dessiné 25 pages avant le livre précédent. Et faire de l'humour avec un traité réaliste, ton traité réaliste, en tout cas la plupart du temps dans l'album, c'est pas ça. Ouais, alors voilà, le scénario déjà, les bases écrites par Samuel étaient très humoristiques évidemment, mais ça a été taillé, refait. En fait, après, je me suis mêlé à l'écriture, on a retravaillé ça, il y a eu un nombre incalculable de versions. J'avais commencé à dessiner 25 pages et elles étaient justement peut-être un peu moins réalistes et un peu plus humoristiques. Entre-temps, il y a eu l'expérience Colibri, avec moi un livre qui a été fait quasiment en improvisation. Et donc, pour repartir sur ce projet-là qui nous tenait à cœur, on a convenu avec Samuel qu'il fallait que je m'accapare le scénario. Et donc, de son manuscrit, en fait, j'ai complètement coupé sans lui demander son avis, en improvisant des scènes, en rajoutant une introduction. Et lui-même a joué le jeu, c'est-à-dire que dans les pages du scénario, à certains moments, il y avait écrit 4 pages d'improvisation pour Guillaume. Donc, c'était ce genre de fonctionnement avec des passages très écrits et des moments libres où là c'est l'exode des Indiens, tu fais ce que tu veux sur 10 pages et on va laisser parler le dessin, le corps. Et donc en fait voilà, c'est l'avantage de bien se connaître en fait, c'est qu'on a trouvé une complémentarité au sein même de l'écriture. Moi j'ai senti que le couple de retraités, donc Agnès et son mari, qui sont bien montrés, c'est les parents de qui? C'est tes parents que tu as dessinés? Il y a mon père. Ah, il y a ton père. Il y a mon père, je me suis inspiré de mon père pour le dessiner. Il est pas fâché? Hein? Il est pas. C'est aussi un peu le héros du livre. Hein. C'est le héros du livre, mais mon père n'est plus avec nous aujourd'hui. Donc c'est un hommage. Et l'appartement, par exemple, c'est l'appartement de ma cousine. C'est-à-dire que voilà, on voulait que derrière, comme le scénario part vraiment assez loin dans l'absurde et dans des choses assez difficiles quand même sur le papier à imaginer, à envisager. Et on voulait que derrière, le moindre détail compte et que ce soit fait avec une rigueur quand même. On voulait qu'il y ait de la rigueur. Donc, par exemple, pour le scénario, j'avais envie que ce soit un vrai appartement qui existe. Et donc, je suis allé faire des repérages dans l'appartement de ma cousine qui correspond à peu près à ce genre de couple qu'on voulait, qui était, on va dire, la France, Télérama, France Inter, un peu bienveillante, un peu cultivée. On voulait que ce soit que dans l'esprit des gens, on s'imagine tout de suite que ce sont des... C'est pas pour les auditeurs de France Inter, oui. Ce sont mes parents, oui, j'en fais partie. Mais voilà, c'était à peu près ça l'archétype de notre couple de retraités. Et donc tout ça se voit dans le moindre
dans le moindre objet sur la table, la petite céramique qui vient du Maroc, le petit masque africain qui va bien. D'accord, la boîte de conserve qui contient des natifs en gestation, c'est quelque chose que tu as vécu? Ah non, ça c'est le principe de l'histoire de Samuel, c'est-à-dire que lui est parti, je pense, d'un jeu de mots indien en réserve, il a poussé encore plus loin dans l'absurde ce truc qui est un constat, enfin, voilà, c'est quelque chose, c'est sa façon d'écrire qui est un peu désabusée, l'absurde des gens qui sont un peu désabusés. Il a poussé indien en réserve, indien en conserve, voilà, si on allait encore plus loin que ça. Donc à partir de là, nous c'est une mécanique après, le couple va acheter un tapis vert gazon qui commune avec la nature, il y a tous ces décalages là, les chercheurs d'or dans levier, jusqu'à ce que en fait, la nature commence jusqu'à ce que l'appartement devienne un espace incroyable et qui, en fait, je voulais retomber quand même sur une part aussi qui parle de notre temps, politique. Moi, je suis de mon côté, voilà, c'est là où on était complémentaire avec Samuel, c'est que lui, à la limite, avait choisi ce thème-là pour son potentiel de décalage absurde et humoristique. Et moi, de mon côté, les Indiens me fascinent. C'est vraiment je suis féru de culture amérindienne, beaucoup de lectures, c'était présent dans mon livre d'avant, ça sera dans celui d'après. Oui, parce que tu cites un photographe qu'on redécouvre à l'heure actuelle, parce qu'il y a plein de photos de livres en anglais et en français d'Edward Curtis, donc on découvre son fabuleux travail de photographe. Il a photographié les Indiens à la fin du 19e. Pendant 20 ans, s'il n'était pas là, on n'aurait aucune photo des dernières tribus. Oui, on a voulu comme ça des petites injonctions, des clins d'œil. Et moi j'ai essayé de faire en sorte que ce soit quand même suffisamment documenté pour pas passer pour des glands. Donc moi ça m'intéressait vraiment, c'est quelque chose qui fait partie de moi. Donc voilà, les deux se sont mêlés de manière assez naturelle. Alors c'est vrai que par moment, tu introduis pas mal de digressions graphiques avec des changements constants. Quand il s'agit par exemple de lire un livre, à un certain moment les retraités de ton histoire ont envie d'en connaître plus sur les Indiens qu'ils ont, donc ils obtiennent un livre qui s'appelle « Comment élever son Indien ». Et là on plonge dans le livre en question, qui est un faux livre évidemment, mais on a une sorte de mise en abîme. Il y a plusieurs... Tu procèdes beaucoup aux mises en abîme dans ton livre. Ouais, en fait, ça vient du fait qu'avec la revue Clafoutis, qui est donc le collectif que j'avais monté au début des éditions de la Cerise, on faisait beaucoup de projets à plusieurs avec Samuel, avec d'autres copains, et l'objectif de la maison d'édition, c'était de ne pas se limiter à la bande dessinée pure et dure, on va dire, et de se confronter à plein de façons de dessiner, à toute une histoire de l'image. Et donc j'avais pris un peu la mauvaise habitude, de faire des pastiches, quoi, des travaux de faussaire. Alors dès qu'il fallait se coller à faire des faux carnets de voyage, c'était moi qui faisais, et puis j'aime ça. Et j'ai toujours aimé essayer d'apprendre. Donc si on feuillette ces numéros de la rue Clafoutis, on va voir que je pouvais aussi bien faire des fausses affiches de propagande que des faux vases grecs, des faux papyrus. Et j'ai fait un faux Mackay, une fausse planche de Little Nemo dans le dernier. Voilà, et puis ça va être... si j'ai un texte à illustrer sur les animaux, je vais le faire à la manière des naturalistes. Donc il y avait un peu tout ça qui, malgré tout, m'a façonné pendant ces années. Et donc maintenant, quand je raconte une histoire, c'est simplement, c'était présent dans Colibri déjà. Je ne sais pas si on doit faire l'historique de la boîte, de l'entreprise Mulligan, c'est en question là au début du livre. Je sais pas. On doit raconter comment cette entreprise s'est créée. Il me semble logique de faire ça en 4 pages sous la forme d'un prospectus. C'est tellement plus efficace, ça parle à tout le monde, on a compris, c'est le prospectus que sont en train de lire le couple des Charentais. De même que, je sais plus ce qu'il y a dans Alors on t'a comparé à Winchus justement, aux gens, Winchus et Ciseaux qui... Ah oui, c'est sûr qu'on a pensé à eux. C'est assez flatteur quand même. Ah oui, c'est flatteur, mais c'est évident que nous on a tous lu Ferraille, et puis que quand tu fais comme ça un faux prospectus, tu es dans leur registre. Donc ça, c'est évident. Surtout que c'était assez comique. Et puis voilà, donc tout le long du livre, je sais plus ce qu'il y a, voilà, à un moment, le narrateur se lève un matin en pyjama et découvre sur sa salle de bain qu'il y a une fresque, des fresques de peinture rupestre. Et bien donc après, ça veut dire que les pages qui suivent vont être dessinées par les Indiens, donc j'ai fait ça au pigment, à la manière un peu des peintures indiennes, qui permet de raconter l'histoire aussi, mais un passage fait par les Indiens.
et ainsi de suite, voilà, des photos, des imitations de photos, je sais plus ce qu'il y a. Merci, et puis bonne continuation, Guillaume. Merci.